Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Regional Elections Campaigns live on the CRTV. Good evening, Nicole. Bonsoir, Gladys Tata. You have the headlines. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention à la une de cette édition. Opération de charme des partis politiques et des représentants du commandement traditionnel auprès des électeurs. 9 jours déjà, bilan de la première semaine de campagne électorale dans ce journal. Pour un scrutin marqué du sceau de la transparence le 6 décembre 2020 au Cameroun, la CONAC en guerre contre la corruption électorale, l'évaluation de l'instance après ces quelques jours de campagne dans cette édition. Voilà pour les titres. And we begin this newscast with you in French, Nicole. En ouverture de cette édition, les chefs traditionnels dans le sud-ouest affirment que leurs candidats sont qualifiés pour œuvrer en faveur du développement de cette région qui bénéficie d'un statut spécial. Les défis qui attendent les futurs représentants du commandement traditionnel dans ce reportage de Roger Samakipo. Le sud-ouest a besoin de nombreuses infrastructures. Il s'agit entre autres d'écoles, d'hôpitaux et de voies de communication routiers tels Tombel Bangem, Kumba et Kondotiti, Mundemba Isangele, Bakebe Tinto et Fontem Chang nécessitent un réaménagement. Plusieurs localités de la région ont également besoin d'eau potable et d'électricité. Les défis qui attendent les futurs représentants du commandement traditionnel sont donc énormes. Nous représentons nos pères. Donc nous sommes là pour pouvoir avoir ce que eux ils veulent. Et nous ne serons que la chaîne pour transmettre ça au niveau de l'Assemblée régionale. Le choix de ces représentants a été une affaire très stratégique. Les candidats au poste de représentants du commandement traditionnel dans le sud-ouest invitent leurs homologues à leur accorder leur suffrage lors du scrutin du 6 décembre prochain. Giga meeting du RDPC à Ngaoundéré, le représentant personnel du secrétaire général du comité central, Ibrahim Talba Mala, est allé booster le moral des équipes en cette période de campagne électorale. Sons et couleurs de l'événement avec Daniel Belinga, Nguéné de CRTV, Adamawa. La simple présentation des candidats du RDPC ce jour donnait l'allure d'une victoire. Le président de la commission régionale des campagnes dans la Damawa, El Hadj Abou Mohamedou Ousmanou, a rappelé l'importance de la Damawa dans la République unie et indivisible du Cameroun. Le RDPC dans la Damawa ne doit pas rater le train de l'émergence. Toute la crème politique de la région de la Damawa a répondu présente, à l'instar du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Mohamedou Moustapha. La campagne dans cette partie du pays demande de fédérer toutes les énergies. Nous avons besoin de travailler encore afin que nous engrangeons la totalité des voix. Il en a appelé à cet effet tous les militants, où qu'ils soient, de faire campagne pour que la Damawa ne rate pas le train de l'émergence. Dans la région de l'Ouest, meeting du PCRN à Fumban, l'honorable Cabral Libi soutenait ses équipes là-bas. Message d'encouragement du président national du parti camerounais pour la réconciliation nationale dans un département où son parti n'a pas de conseiller municipal. Sylvestre Jax pour les détails. L'absence de conseiller municipal PCRN dans le Noun n'est pas considérée par le président du parti comme un obstacle. Au contraire, l'honorable Cabral Libi estime que c'est un défi que les candidats de son parti doivent relever, en faisant prévaloir la force de leurs idéaux. Pour nous, la première victoire est acquise, celle de la participation aux premières élections régionales du Cameroun, qui constitue pour nous une infime chance de sortie de crise anglophone, parce que c'est à l'issue de ces élections qu'on aura le statut spécial. En organisant un meeting avec ceux qui ne sont pas directement concernés par les élections, le président du PCRN a son explication. Le peuple est influenceur. Donc même si à ce meeting n'auront pas assisté les votants directs que sont les conseillers municipaux, puisque le PCRN n'en a pas, mais eux ils sont des influenceurs de votants directs. Les 17 candidats du PCRN pour les élections des délégués du département dans le Noun ont été présentés. La suite du journal nous conduit dans le nord-ouest. Gladys Tata. Exactly, Nicole. The CPDM campaign team leader in Mesam South Center Subdivision
Fruit Jonathan says the party's candidates for the regional elections in the Northwest region are people who understand the development needs of the region. He was speaking during a campaign rally where he called on the 41 councillors to cast their votes in favor of the CPDM party. We have details with Ola Titanki in CRTV Northwest in Bamenda. The CPDM campaign team leader, Jonathan Fru, told the rally that the party's candidates are familiar with the problems of the subdivision. He mentioned the lack of farm-to-market roads, limited health care facilities and a poor water supply system, amongst others, while reassuring the inhabitants that these issues are going to be speedily tackled. We believe that they will encourage education in our subdivision. We have managers. The manager, he's going to do general management. He has succeeded to manage his own properties, his own businesses. Then we think he can do better management in Santa. Here are the three candidates from Santa subdivision canvassing votes for a place in the regional assembly. The municipal councillors are now expected to give them a vote of confidence as they plan to deliver on promise. We take you to the Littoral region where the CPDM party is on the offensive to ensure victory on polling night in the Douala 4 subdivision. The commitment was taken at the launch of campaign at the Bonamukano Party House in Douala. Veronica Benyela tells us more from CRTV Littoral. The CPDM campaign meeting rallied potential voters in the Douala 4 subdivision. Candidates presented their social programs to all the potential voters. Although the CPDM is a majority in the city council, the stakes remain high. According to Honorable Gabriel Fanja, they are challenged by parties that do not want to play the second fiddle in the regional setup. The chairman of the CPDM Campaign Commission for Douala 4 emphasized that to ensure a 100% vote for the CPDM, it is in the ranks of the opposition that they will have to get it. All the candidates of the party are well-known men and women at the heart of regional development. They presented their campaign program to the electorate. Party officials have emphasized that these are not campaign promises, but policies that the CPDM intends to put in place if it obtains a majority of votes on the evening of December 6. Chiefs of the Southwest region say their candidates for the regional election are qualified and experienced and can take up any development challenges in the region. Henry McCauley of CRTV Southwest presents some of the challenges in the following report. Like other regions in the country, the Southwest region needs roads, hospitals, schools, and other facilities. Roads like the Chombel Bangem, Kumba, Ekondo Titi Mundimbai Sangele, Bakebe Tinto, Changfontem, amongst other roads. Villages in the region are also in dire need of water, electricity, and other modern structures and facilities. These are some of the major challenges awaiting the chiefs. And according to Chief Dr. Ateme Bako from Kobe Maninguba, their candidates are very qualified to take up the development challenges of the region. It is a list that is going to give the real spirit of regional councils for the Southwest region. It has very experienced members, and they would be in a position to listen very carefully during this campaign period. Reason why chiefs of the region are calling on their peers and the entire population of the Southwest region to give them their maximum support so that they can bring development to the Southwest region. Merci de nous recevoir chez vous. Il se propose d'être le relais entre le Conseil régional et l'autorité traditionnelle dans le Fundi. Sa Majesté Abandapi figure parmi les têtes de liste de ces départements. Le portrait du candidat brossé ici par Richard Atangana Obama du CRTV Centre. Conscient que seuls les chefs traditionnels possèdent la clé d'accès au conseil régional, Sa Majesté Abandapi, tête de liste et son colistier N'Djana Mingi II, écument les chefferies, rencontrent leurs homologues autorités traditionnelles pour solliciter leur voix. Nous demandons aux chefs de nous accorder leur suffrage pour l'expérience que nous avons déjà acquise en tant que chef de second degré. Et nous leur savons gré parce qu'ils sont quand même conscients que nous sommes anciens dans la fonction. Ils étaient à Mélène 1 à Yaoundé 6 et à Ndamvou 2
à Yaoundé 7. Partout, ils ont présenté leur bulletin de vote. Rappelons que 150 électeurs chefs traditionnels qui doivent départager les 2 listes en course le 6 décembre prochain. Dans la région du Sud, assurer 100% la liste du RDPC, mission de la commission communale de Bipindi. Une stratégie a été lancée au cours d'un meeting de campagne électorale. Freddy Melingui, reportage. À l'hôtel de ville de Bipindi, où l'électorat composé de conseils municipaux RDPC et la commission communale de campagne ont échangé, le choix est clair. Monique Ngomboua et Félix Edmond Pieritundi, comme l'indiquent les affiches, sont de valeureux candidats qui méritent tout le soutien de leur terroir. Les populations seront un peu plus proches des décideurs, des gens qui peuvent porter très haut leurs doléances pour que les satisfactions soient immédiates. Au cours de ces meetings de campagne, ils ont été présentés aux électeurs. Nous voulons encadrer nos conseillers municipaux RDPC pour que le 6 décembre, tous nos conseillers votent à 100% la liste RDPC. Le président de la commission communale Clément Nomo a insisté sur le 100% sans fausse note. Il s'agit d'élire avec panache ces 2 candidats au conseil régional du Sud pour un Bipindi, pôle de développement, de paix et d'intégration nationale. Nous ne quittons pas la région du Sud. Sa Majesté René Désiré Ifa fait le tour des groupements des chefferies traditionnelles pour la campagne électorale. Occasion pour lui de toucher du doigt les réalités vécues par les populations. Eric Asako pour les détails. Coup de charme de la liste conduite par Sa Majesté René Désiré Ifa dans les groupements d'Abo Ntomba, Ngoto 2, Boulou Sud et celui du groupement des Bomam. Les chefs traditionnels de ces différentes contrées sont séduits par l'œuvre de l'homme et le bulletin de vote de couleur jaune, identifiant de sa liste. Au-delà des faits d'armes, père fondateur de l'association régionale des chefs traditionnels du Sud et même du Cameroun, Majesté René Désiré Ifa rassure ses pairs. Il s'agit de promouvoir le développement. Nous-mêmes, nous allons être les artisans, les acteurs de ce développement-là. Donc nous devons saisir cette balle au bon pour que cette histoire-là ne nous échappe pas. En attendant le verdict des urnes, la liste de Sa Majesté Ifa continue son opération de séduction, question de glaner plus de suffrages. The National Anti-Corruption Commission, CONAC, has set up an election watch unit with a hotline 1517 for the denunciation of acts of corruption relating to the regional council elections. Ebenezer Akanga was at CONAC to see how the Election Watch Unit functions. Here's his report. This is the hotline office of the National Anti-Corruption Commission, CONAC. It is in this office that calls denouncing acts of corruption relating to the regional council elections are received. There are 4 terminals in the office, meaning that 4 different calls can be received at the same time. For now, we have had about 100 denunciations coming from all the regions that we have covered during this campaign. To CONAC, people who corrupt their ways to the regional councils cannot bring the development highly expected by the population. If we can find something like that, we will be informed and we will send to the field those who are competent so as to do the work about that and send them to the courts so as to respond about what they have done. To denounce any act of corruption relating to the regional council elections, therefore, call the CONAC toll-free number 1517. Traditional rulers vying for the office of regional councillors in the South region are on the field to woo voters. They are carrying out campaigns characterized by religious activities, traditional rites and rituals, and the use of their mother tongue. Details with Derish Alege in Ebolova. Rising traditional leaders are protecting and promoting the customs and traditions as well as spearheading the socio-economic well-being of a people has been the cry of chiefs vying for the office of regional councillor in the South region. To attain this objective, the candidates have organized religious services to seek divine favor. Consulting the gods has not been left out.
the pouring of libation and incantations by the traditional leaders, calling on their ancestors to defend their cause and as well bring prosperity to the land, is not left out either, referring to some as suitors coming to seek the hand of a lady in marriage who, by virtue of their request, have to submit to the whims and caprices of their in-laws in order to obtain favor. As per the Beti tradition, the candidates also made use of the mother tongue to pass across their messages. Messages that have been welcomed by their peers who look forward to making the right choice come December 6th. Campaigns for Cameroon's Pioneer Regional Council elections have gone midway. Abongwa Achil reports that on a balance sheet of the first week of campaigns in the littoral region. The campaign effervescence may not be very much felt in the littoral region this first week, but it can be justified. This is not an election where popular votes count. It is an indirect suffrage with 2 colleges, municipal councillors and traditional rulers across all 4 divisions of the region. However, campaign maneuvers have been underway this first week. Political party scribes have linked up with the base to rally their supporters. The CPDM and the Cameroon Party for National Reconciliation have posted banners on popular road junctions in Douala to woo potential voters. Others, including the UPC and PERS, meet in their headquarters, draw their strategies and dispatch teams to go for the conquest of electorates. Midway into the country's Pioneer Regional election campaign, the door-to-door strategy seems to be the most used modus operandi. The parties have 1 more week to secure the votes of the undecided voters. Well, we stay in the littoral region to talk on campaigns in the Douala 4 with you. Oui, Gladys, nous sommes à Douala 4e où le projet politique et les hommes appelés à l'implémenter font la force du RDPC. Les responsables locaux de campagne procédaient à l'explication des avantages et les perspectives de leur projet de société. Voyons cela avec Rufin Kacham de CRTV Littoral. De taille à Douala 4e, le RDPC, bien que majoritaire au conseil municipal, est challengé par des partis qui ne veulent pas jouer les figurants à cette élection régionale. Si on est assuré, comme le précise le président de la commission de campagne du RDPC pour Douala 4e, du vote de 100% des conseillers RDPC, c'est dans les rangs de l'opposition qu'il faut glaner. Le programme du parti et les hommes choisis pour le porter sont les atouts majeurs qui militent pour la victoire du RDPC à Douala 4e. Au cours de cette campagne, les candidats du parti, tous hommes et femmes connus et au cœur du développement local, présentent aux grands électeurs le programme de campagne. Tout le peuple camerounais attend beaucoup de cette décentralisation. Le RDPC a un argument fort. Nous sommes déjà préparés pour les collectivités pour qu'ensemble, nous gérons ensemble notre région. Il ne s'agit pas de promesses de campagne, précisent les cadres du parti, mais d'une politique que le RDPC entend mettre en place s'il obtient la majorité des voix le soir du 6 décembre 2020. Et dans le nord-ouest, le président de la section RDPC Mesam 2 invite les électeurs à plébisciter la liste du parti lors des régionales à venir afin de poursuivre les actions de développement entamées. Jonathan Frou présentait aussi les avantages du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Écho du lancement de la campagne électorale avec Emmanuel Koloko. 3 candidats issus de la commune de Santa figurent sur la liste des 18 personnalités en campagne dans la catégorie des délégués des départements. Ils sont présentés aux membres du parti RDPC dont ils sont tous issus par le président de la section de la Mesam Sud qui estime que le RDPC a déjà beaucoup apporté et doit s'appuyer sur ces régionales pour offrir davantage à la commune de Santa. Ils vont les transformer ça en projet et les présenter au niveau de la région. Le statut spécial pour les zones anglophones, nous allons en profiter avec notre House of Chiefs. Au cours de ce lancement de la campagne à Santa, des rappels sont faits sur le rôle du Conseil des régions et du House of Chiefs dans le statut spécial accordé au Nord-Ouest. La commune de Santa possède 41 conseillers municipaux qui font partie des 238 inscrits dans le collège électoral de la Mesam. À côté, 39 chefs vont élire les représentants du commandement traditionnel.
Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, la CONAC en gendarme contre la corruption électorale. Environ 100 appels de dénonciation, dont certains sur des pratiques susceptibles d'être comptées parmi les éléments de fraude électorale. C'est l'évaluation de la Commission nationale anticorruption après une semaine de campagne électorale. Incursion au sein de la cellule de veille anticorruption avec Augustin Guizana. Pour la CONAC, la corruption électorale est l'une des pires formes de la corruption qu'il faut combattre avec la dernière énergie, tel que cela apparaît depuis le début de la campagne électorale en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. La population parle de cartons, de poissons, de kilos de riz et à certains moments même aussi une corruption morale où on est en train de vouloir obliger certaines personnes à adhérer derrière certains chefs traditionnels parce qu'il y a une certaine tradition qui veut qu'on respecte absolument ce que le chef a dit. Pour les besoins de la cause, une cellule de veille électorale est à pied d'œuvre. De la CONAC, bonjour. Par jour, nous pouvons recevoir au moins 100 appels. Il y a des citoyens qui posent des questions en rapport avec l'organisation des élections, en rapport avec le collège électoral. S'il arrive que nous ayons des faits qui soient palpables à partir de la ligne verte, nous avons à mobiliser des équipes. La CONAC est disponible à travers sa ligne verte 15-17 du 20 novembre au 7 décembre 2020. Et nous retournons, Gladys, dans la région de l'Ouest pour d'autres nouvelles sur la campagne électorale là-bas. Exactly. The president of the Cameroonian Party for National Reconciliation has just ended his tour of some localities in the Noon division. Honorable Cabral Libi was presenting the candidates from his party to traditional rulers, municipal councillors, and the population of the Noon. Ngu Henry was trailing the president and now reports. The noon lap of the tour took the president of the Cameroonian Party for National Reconciliation, CPNR, to the Fumbot, Koutaba and the Fumban subdivisions. The Honorable Cabral Libi, while in Fumban, presented the 17 candidates on the CPNR list. The candidates are drawn from the 9 subdivisions of the Noon. He called on them to convince the 269 municipal councillors of the CDU and the CPDM in the division to vote the CPNR list. People can be convinced by what we are saying, and they can go back in the houses, in quarters and villages, trying to convince also those who will vote. The Honorable Cabral Libi has also inaugurated the head office of the Cameroonian People for National Reconciliation CPNR Party in Fumban. Traditional rulers in the North region are getting fully involved in election campaigns. Amongst them is the Lamido of Chamba, His Majesty Yakuda Abdullahi Keranga, who heads the list of the traditional rulers in the Faro division. Tony Nanungo now profiles this Lamido. A pharmacist and the administrator of the Regional Fund for Health Promotion in the Far North, His Majesty Yakuda Abdullahi Koiranga became traditional ruler in Chamba, Faro Division, North Region 17 years ago. The head of the list of traditional rulers in Faro says being in the Regional Council will be an opportunity to fully contribute to the development of the region. It is the way for us to prove that we have people for whom we have to work, and we are going to try it. That traditional rulers have been called to be part of the regional council, according to the Lamido, is an indication that the promotion of the cultures and traditions of the people is a priority of the state. First, to thank the head of state, because for the first time we have been invited to give our sentiment, to give what we think about the development of our region. The Lamido of Chamba, who has been involved in election campaigns from day one, believes in the power of working together as decentralization becomes a reality.
Two lists of traditional rulers in the Fundi division of the Center region will compete in the forthcoming regional council elections. One of the list leaders, His Majesty Abanda P, who embarked on a proximity campaign in the Yaoundé 6 and 7 subdivisions to seduce the 150 traditional authorities in his constituency. Ebuda Ekani of CRTV Center reports. His Majesty Abanda P, who is a second-class chief of the Mvok Belinga clan in the Mfundi division, is head of one of the lists for the December 6 regional council elections, alongside Njana Meye 2 of Etude Emana in the Yaoundé 1 subdivision. Both custodians of tradition are upbeat about the competition. After the Yaoundé 1 and 2 subdivisions, this time around, the aspirants have embarked on a proximity campaign in the Yaoundé 6 and 7 subdivisions. At Melen 1 and Damvot 2, His Majesty Abanda P enjoined his peers to give him a chance to represent them at the regional council. He counts on his wisdom and experience to act as a relay between the population and the regional council to foster the socio-economic development of his constituency. It is worth noting that the Mfundi division has 2 lists and a total of 150 traditional authorities. Rencontres sportives et causeries éducatives sur la décentralisation dans le Sud. Activité de campagne électorale au foyer Azem en présence de la présidente de la commission départementale des élections dans l'Anvila, Minette Libon Liliken. Ghislaine Aléné pour les détails. À l'exemple du match de football entre l'équipe d'Azem et celle du RDPC et qui a vu la victoire du parti du Flambeau, la commission communale des élections des Boulevards 1er a pu fédérer des énergies. Des moments de convivialité partagés le temps d'une campagne de proximité. Aussi, la rencontre à Azem a également été une occasion pour les conseillers municipaux de se faire des têtes pleines grâce à une causerie éducative sur la décentralisation et ses enjeux. Pour la ministre Minette Libon Liliken, il fallait user de toutes les stratégies pour faire passer son message. Et s'exprimer en langue nationale en était une. Une précaution indispensable prise à Azem qui permettra aux grands électeurs de bien amorcer les régionales du 6 décembre prochain dont ils sont les principaux acteurs. La crème politique RDPC dans le Konki unit ses forces pour remporter les élections des conseillers régionaux. Les 87 conseillers municipaux que compte la circonscription électorale sont tous du même parti politique. André Arissi des Combats, reportage. La crème politique RDPC du département du Konki s'est donné la main pour remporter l'élection des conseillers régionaux avec panache. Les 87 conseillers municipaux que compte la circonscription électorale sont tous du même parti politique, un parti qui entend jouer la carte de la discipline jusqu'au bout. Les mandataires de la liste conduite par André Siaka ont par les membres de la commission départementale de campagne. Pour le ministre Madeleine Tuente, ils ont tous le mérite pour gagner la confiance des électeurs. La loyauté et la fidélité sont des exigences avec lesquelles il ne faudrait pas badiner, car le RDPC entend sortir grandi de cette élection qui est une grande première au Cameroun. Et voilà qui met fin à cette édition du journal de campagne électorale sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. Très belle soirée sur la CRTV. À demain, Gladys. À demain, Nicole. And we shall be back tomorrow, same time. Until then, it's bye from all of us on this crew. Good night.